Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Spotlight. 10 ans après la catastrophe de Fukushima, nous nous sommes rendus dans la région à la rencontre des habitants et notamment des agriculteurs. Beaucoup d'entre eux avaient quitté Fukushima après la catastrophe. Ils sont aujourd'hui de retour. Voyez ce reportage réalisé il y a quelques jours par Laurence Alexandrovitch et nos équipes au Japon. Ils sont venus à Okuma de tous les villages voisins. C'est sur cette commune qu'est installée la centrale de Fukushima Daiichi. Aujourd'hui, dans la mairie flambant neuve, ces anciens évacués préparent les 10 ans de la catastrophe. Au Japon, on fabrique des grues en origami, en faisant des vœux et pour souhaiter la paix. La cérémonie aura lieu dans ce nouveau quartier de Okuma, une zone désormais accessible où la reconstruction se poursuit malgré l'épidémie de Covid-19. Les zones interdites diminuent au fil des ans. En mars 2011, 88 000 personnes vivaient dans la préfecture de Fukushima, dans les lieux qui ont été évacués. Elles sont 14 000 à habiter aujourd'hui dans ces zones réouvertes. Quand je suis revenue à Okuma, il n'y avait vraiment rien, juste des refuges et des magasins provisoires. Mais maintenant, de grands bâtiments ont été construits. Partout ici, des installations mesurent la radioactivité qui a beaucoup baissé en 10 ans. Le public est en permanence informé grâce aux analyses du centre de recherche de Fukushima. Concernant le taux de radioactivité dans l'air, on le mesure en temps réel dans plusieurs parties de la ville. Pour les autres éléments, on prélève des échantillons dans différents endroits, comme dans les sols et les eaux. Les bâtiments ont été décontaminés, les terres polluées ont été évacuées ou recouvertes de terre saine. À l'exception du site de la centrale, il n'y a pas plus de radioactivité ici que dans les grandes capitales mondiales. La géologie du Japon est par nature moins radioactive qu'ailleurs et Tchernobyl a beaucoup impacté l'Europe. 2 semaines seulement après la catastrophe, Koji Kato et sa famille sont revenus s'installer à Fukushima, à 80 km de la centrale. Amoureux de leur terre, ces agriculteurs produisent du riz mais servent aussi leur bière maison dans leur bar. Les agriculteurs ont beaucoup souffert après la catastrophe. La confiance des consommateurs s'était effondrée. Jusqu'à l'an dernier, j'ai décontaminé en pulvérisant du produit, ce qui a entraîné un surplus de travail, car il fallait pouvoir exporter en toute sécurité. C'était ça le plus dur. Mais nous n'avons pas décelé de radioactivité pendant 5 ans d'affilée. Après l'accident nucléaire, les exportations de la région ont chuté dramatiquement. Malgré des années difficiles, elles ont aujourd'hui doublé par rapport à 2010. Amy est devenue une ambassadrice des produits de Fukushima jusqu'en France. Les réactions étaient très bonnes. Quand je disais aux gens que ça venait de Fukushima, dans tous les pays où je suis allée, je n'ai pas vu beaucoup d'appréhension. Et ça m'a étonnée. Vivre à Fukushima, comme pour de nombreux évacués qui sont revenus, c'est pour Koji et Amy une émotion particulière. J'ai 4 enfants et je serais heureuse s'ils pouvaient dire qu'ils sont fiers d'être nés ici. Et d'autres reportages, des interviews notamment pour comprendre où en est le démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi. C'est sur notre page Spotlight sur euronews.com. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir été avec nous.